Suite et fin de la 3e édition du cadre de concertation État-Organisation de la société civile, plusieurs recommandations ont été formulées pour faciliter la coopération civilo-militaire dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Le président du Faso, lui, a appelé à l'engagement de tous dans ce combat. Et puis, plus de 2 milliards de francs CFA à investir, 9 km de routes à réhabiliter dans 6 mois. Une partie de la voirie urbaine de Koudougou devrait faire peau neuve. Les travaux ont été lancés hier. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. Au total, 9 recommandations sont sorties du 3e round de concertation État-Organisation de la société civile. Il faut rappeler que cette rencontre qui a pris fin cet après-midi était consacrée à la question de la contribution de la société civile dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Et l'un des axes majeurs qui a été retenu, c'est justement de renforcer la coopération civilo-militaire. Madina Sienou. Après 48 heures d'intenses réflexions sur le partenariat entre État et organisations de la société civile pour relever le défi sécuritaire au Burkina Faso, l'heure est venue pour les participants à la 3e session du cadre de concertation État-OSC de faire le point des travaux au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Tour à tour, les représentants des différentes composantes des OSC prennent la parole pour exprimer leurs doléances. Le président du Faso, lui, prendra environ 1 heure pour donner des réponses aux différentes requêtes. Mais sur la question spécifique de la situation sécuritaire délétère au Burkina Faso, les participants recommandent, entre autres, le renforcement de la coopération civilo-militaire. Les organisations de la société civile ont fait un diagnostic et se sont proposées d'accompagner les forces de l'ordre de sécurité dans la production de la sécurité. Mais pour cela, il faut que les mentalités changent et que de part et d'autre, on apprenne à mieux se connaître et qu'il n'y ait plus les violences exercées sur les citoyens afin que les citoyens eux-mêmes aient un réflexe d'aller vers les agents de sécurité pour leur donner les bonnes informations. Parce qu'aujourd'hui, notre sécurité est encore basée sur la défense. C'est déjà trop tard qu'on est sur la défensive. Il faudrait que nous puissions avoir une attitude prospective. Il faudrait que nos forces de défense puissent anticiper. Mais pour pouvoir le faire, il faut avoir l'information avant. À l'issue des discussions, 9 recommandations au total ont été formulées à l'endroit du gouvernement. Entre autres recommandations, l'assainissement du milieu de la justice et le renforcement de la collaboration entre les structures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Mais au-delà de ces recommandations jugées pertinentes, Roch-Marc Christian Kaboré rappelle que la lutte contre le terrorisme est l'affaire de tous les Burkinabés. Et il est important que nous sachions qu'il ne s'agit pas simplement dans la lutte contre le terrorisme d'une question uniquement militaire. Et ça nous concerne tous. Je salue en tout cas votre action, qui est également de vous associer et de sensibiliser les populations, à savoir qu'il est important que chacun joue sa partition. La 3e session du cadre de concertation État-OSC s'est tenue les 26 et 27 décembre à Ouagadougou sous le thème Partenariat État-OSC, quel défi pour une lutte efficace contre l'insécurité et le terrorisme. Rendez-vous est pris en 2019 pour la 4e session. Vous le savez, nous sommes à moins d'une semaine de 2019, une année préélectorale. Au ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, on pense déjà à l'opérationnalisation de la nouvelle loi électorale, notamment la production des pièces pour le vote que sont le passeport et la carte nationale d'identité. Eh bien, on écoute à ce sujet Paul Robert Tiendribego. Nous avons mis en œuvre avec les départements ministériels concernés, notamment le MATD, le ministère de la Sécurité, le ministère des Affaires étrangères. Nous avons tout mis en œuvre pour lancer un programme de délivrance spéciale de ces pièces. Donc vous verrez dans les semaines à venir se dérouler des missions spéciales, ce que nous appelons des missions consulaires spéciales, qui vont faire le tour des pays pour permettre donc à nos compatriotes d'avoir ces 2 documents. Plus évidemment d'autres documents, puisque pour établir le CNIB et les passeports, il faut des documents préalables. Donc nous aurons des missions spéciales qui vont permettre au maximum de Burkinabés d'ici 2020 d'avoir les documents de vote. Je l'ai dit et répété, je ne peux pas être plus royaliste que le roi. Le chef de l'État l'a déclaré, il l'a réaffirmé, c'est un engagement.
et nous allons tout faire pour que cet engagement soit tenu. Tout autre chose, dans 6 mois, les crevasses et autres nids de poules qui jalonnent la voirie urbaine de Koudougou devraient faire place à des routes totalement revêtues. 9 km de voiries sont concernés par cette opération de réhabilitation. Les travaux qui devraient coûter plus de 2 milliards de francs CFA ont été lancés hier. Roméo Koeta. À compter de ce 26 décembre, les populations de la cité du Cavalier Rouge vont devoir s'accommoder de cette opération qui se déroulera sur presque tous les axes routiers du centre-ville pendant 6 mois. Elle créera certes quelques désagréments, mais c'est pour la bonne cause, dira le ministre des Infrastructures. Car au centre des affaires de Koudougou, le bitume n'existe que de nom. Les surfaces planes ont laissé place aux crevasses et nids de poules sur la majeure partie des axes principaux. Lorsque le ministre d'État et son collègue des infrastructures embarquent dans cet enjeu, au-delà de simples travaux de réhabilitation, il s'agit plutôt de restaurer le symbole que représente la ville de Koudougou. C'est une ville, historiquement, qui nous a donné le premier président et qui nous a fait entrer en douce en l'indépendance. Une ville également où nous avons vu l'implantation de la première usine de coton et Dieu voulant, cet engagement, puisque cette usine avait fini par disparaître, c'est l'occasion pour nous de dire que tout ce qui a été promis sera exécuté. Au total, 9 km de voiries seront remises en état. Il s'agit du traitement de nids de poules et toute autre dégradation, de la reprise et du revêtement de la chaussée en béton bitumineux et de la mise en place de signalisation horizontale. C'était notre souhait, voilà, puisque depuis longtemps, nous on attendait qu'on vienne revêtir le goudron pour nous. Voilà, sincèrement, la population de Koudougou est très contente. Ça va contribuer à changer le visage de la ville parce que avec une route où il y a des trous, ça ne peut pas marcher et ça va permettre au moins de diminuer au moins les accidents. Là. La réalisation des travaux a été confiée à l'entreprise Kanazoué Salif pour un montant de plus de 2 milliards 200 millions de francs CFA avec un délai d'exécution de 6 mois. Concernant le délai, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. On a déjà fait nos preuves à Bobo. Ça, c'est encore plus grand que ça. Je pense que ce n'est pas 9 km qui va nous inquiéter. Ce projet de réhabilitation a été financé par le budget de l'État, exercice 2018-2019. En termes de perspective, Éric Bougouma promet le lancement de travaux d'entretien périodique de la route nationale numéro 13, Yako-Koudougou, et numéro 14, Sakoinsé-Koudougou, respectivement en janvier et en février 2019. Ce projet bénéficie de l'appui de la Banque africaine de développement. Des infrastructures routières, on passe aux infrastructures sanitaires avec cette caravane de presse qui s'est rendue sur les chantiers des centres de santé en construction ou encore dans les locaux d'unités spécialisées comme le centre d'hémodialyse de Bobo-Dioulasso. Arsène Konditamde. Dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le ministère de la Santé doit réaliser un travail de titan. Un travail semblable aux 12 travaux d'Hercule que le département du professeur Nicolas Méda a à cœur de réussir. En témoigne le centre d'hémodialyse de Bobo-Dioulasso. Inauguré en mars 2018, il comporte 15 lits, 15 générateurs et prend en charge 90 malades. Et nous dialysons de façon chronique, donc de façon régulière, et 90 malades, donc, à raison de 2 séances par semaine, de 2 séances de 4 heures par semaine, voilà, de façon régulière, 90 malades. Et de temps en temps, nous prenons des malades aigus qui nous viennent de d'autres unités de soins, comme d'autres services, comme la maternité par exemple, ou bien la réanimation. Le coût moyen pour chaque séance de dialyse est estimé à 110 000 francs CFA par les professionnels. Aujourd'hui au Burkina Faso, la dialyse chronique se traite par forfait, 500 000 francs CFA pour chaque patient. La réalisation du centre d'hémodialyse de Bobo-Dioulasso a permis à de nombreux patients d'avoir de meilleurs soins. Parce que c'est la même subvention, les 500 000 francs. Quand on parvient à déposer les 500 000, on a la dialyse presque à vie. Un grand changement, parce qu'à Ouagadougou, nous on avait la dialyse une fois dans la semaine. Ça veut dire que chaque 7 jours, dans la semaine, on avait 4 heures de dialyse. Par contre ici, on a 2 fois la dialyse dans la semaine. Et au début, on était à 3 fois.
Et avec le temps, il y a eu des appareils qui étaient vraiment en défaillance là. Donc ça fait qu'on nous a ramené à 2 fois par semaine. Dans la vision du PNDS, il est prévu la transformation des centres hospitaliers régionaux CHR en centres hospitaliers universitaires régionaux CHUR. À Dédougou, la construction du CHUR avance pour le mieux. La maternité est achevée et les entreprises sont à pied d'œuvre pour livrer les autres infrastructures dans les délais. En tout cas, l'État a fourni beaucoup d'efforts. Nous avons eu cette année encore près de 7 milliards. Les marchés ont été lancés pour la 3e tranche. Ce que vous voyez, c'est la première et la 2e tranche qui sont finies et en construction. La 3e tranche a été lancée, passée en conseil de ministres pour approbation il y a 2 semaines, qui a été approuvée. Donc les travaux de la 3e tranche aussi vont démarrer en 2019. Aujourd'hui, bon, nous pouvons dire en tout cas qu'il y a quelques difficultés. Ces difficultés sont liées un peu à la défaillance de certaines entreprises. Mais nous avons ensemble pu juguler ces difficultés. Ces entreprises ont repris de plus belle. À Djeriba, dernière étape de cette caravane, les journalistes ont pu constater l'état d'avancement des travaux de transformation du CSPS de la commune en centre médical. 2 laboratoires sont en construction, de même que des logements pour médecins. Débuté en 2013, le programme d'appui aux producteurs agricoles ruraux initié par l'ONG Droidev doit prendre fin en juillet 2019. À quelques mois de la fin du programme, l'ONG Droidev est allée sur le terrain pour s'enquérir des résultats produits et l'une des localités visitées, c'est le sous-bassin versant de Kongoussi et de Tikaré. Le reportage de Sandrine Zougouri. Le Bouli, une retenue d'eau qui vaut de l'or pour les habitants de Zano, un village situé dans la commune de Tikari. Aménagé par l'ONG Droidev, cette rivière traditionnelle permet à la population d'améliorer la sécurité alimentaire et l'économie rurale. Avec ces boulis, nous arrivons à mener nos activités sans problème. Nos animaux s'abreuvent ici. On n'a plus de soucis sur le plan de l'eau et de l'assainissement. Grâce au soutien de l'ONG Droidev, les activités menées aux alentours de ces retenues d'eau nous rendent financièrement indépendants. On arrive désormais à payer la scolarité de nos enfants. Nous disons merci à Droidev pour ce soutien. Cet épanouissement, ils le doivent à l'ONG Droidev, comme Zanou. Ce sont plusieurs sites qui ont été visités par ces acteurs sociaux dans le périmètre maraîcher de Louaga. Ici, les femmes s'activent à faire de cet espace de 2 hectares un champ d'oignons. Mais en attendant que ce forage ne soit fonctionnel, ces femmes de l'unité de production et de l'amélioration des plantes témoignent leur gratitude. Un portable où on active pour pouvoir faire démarrer l'eau, monter dans le château et qui va canaliser ça dans le jardin. Donc, ce serait beaucoup mieux pour les femmes parce que les femmes sont... les travaux là, c'est beaucoup. À la maison, il y en a, il faut aller au jardin. Donc, il faut puiser, ce n'était pas facile. Donc, avec ce système-là et le système goutte à goutte qu'ils ont mis de l'autre côté, on pense que si ils ont fait le raccordement, on va beaucoup produire en tout cas. Avant la rencontre avec les femmes de Louaga, la délégation a marqué un arrêt à Ritiminga pour encourager ces femmes battantes qui évoluent dans la fabrication des foyers améliorés. Les responsables du projet ont prêté une oreille attentive aux nombreuses préoccupations des bénéficiaires du projet. Sur l'apport matériel ou l'apport financier, mais que l'appui technique, le développement des compétences. Et ça, c'est justement expressif, c'est l'expression d'une transition très positive, allant d'une situation où les acteurs sont demandeurs, en matériel, en finance et autres, mais maintenant, c'est donc plutôt les compétences techniques. La vision de ce programme-là, c'est qu'on peut donc partir de la pauvreté alimentaire à l'autosuffisance alimentaire et de l'autosuffisance alimentaire, réaliser une jonction avec l'autonomisation socio-économique. Cette sortie dans le sous-bassin versant de Kongoussi et de Tikaré a permis à la délégation de visiter des projets sylvo-pastoraux mis en œuvre grâce à l'appui du programme Droidev, un programme lancé en 2013 et qui devra prendre fin en juillet 2019.
L'UFR des sciences exactes et appliquées a tenu son 6e atelier scientifique. Il faut dire que c'est un exercice d'échange qui permet de créer des ponts non seulement entre les différents laboratoires, mais aussi entre les chercheurs. Le compte rendu de Luc Pabelgem. Il y a 6 ans, un groupe d'enseignants-chercheurs des différents laboratoires de physique de l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées de l'Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo, sentait la volonté de mettre en commun leurs expertises pour aborder les thématiques scientifiques. Le cadre choisi depuis lors, un atelier d'échange scientifique. L'objectif, accroître et faciliter la recherche chez les jeunes chercheurs et booster la carrière des enseignants. Et ce genre d'atelier est très important parce que c'est essentiellement un lieu d'échange scientifique. Donc, les jeunes chercheurs, les chercheurs en master et les doctorants viennent présenter leurs travaux. Ces travaux-là sont critiqués et on leur soumet aussi des protocoles de travail qu'ils peuvent accepter ou ne pas accepter. Mais on essaie toujours d'améliorer le travail qui a été fait et c'est aussi une émulation pour les autres, pour les jeunes, en vue d'embrasser la carrière d'enseignant-chercheur. Le financement public ne pouvant plus permettre l'épanouissement de la science et surtout dans le domaine de la physique, l'initiative a le mérite d'être saluée. Pour les apprenants, c'est d'abord faire des ponts entre les laboratoires. Je vous ai dit qu'il y a 3 grands laboratoires de physique ici. Deuxièmement, des ponts entre les apprenants, parce que quand vous cherchez seul, vous êtes isolé. Il faut casser les murs pour que les gens puissent travailler ensemble. Et l'atelier d'aujourd'hui permet justement de faire ces échanges. Chaque étudiant, chaque doctorant, les anciens chercheurs, ils vont présenter leurs travaux. Rien n'est parfait. On va critiquer. Les jeunes vont écouter. Ils vont apprendre. Peut-être qu'ils étaient aussi dans la même erreur. Donc, ils vont pouvoir rectifier et revoir leurs copies. Grâce à ces ateliers initiés depuis 2013, on note 30 articles publiés, une vingtaine de thèses de doctorat et de master soutenues de façon directe et indirecte. L'ancien ministre, le professeur Jean Koulidiati, et membre de la communauté universitaire, encourage les étudiants à plus de travail et se convainc que des 3 jours de travaux sortiront des résultats de qualité, des nouvelles orientations aux étudiants engagés sur le chemin difficile de la recherche pour le développement de la science. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure, 19h30, pour notre session d'information.